Bonjour les CE1. Aujourd'hui, on fait des problèmes de maths. Tu sais, les problèmes de maths, c'est quand on pose des devinettes de maths et que nous devons réfléchir pour trouver la solution. Aujourd'hui, on a le chat à 46 croquettes, le chien à 12 croquettes de moins que le chat. Combien le chien a-t-il de croquettes? Je sais que le chat en a 46 et le chien en a 12 de moins. Ça veut dire qu'il en a 12 en moins. Tu écris l'opération pour trouver et bien sûr, je veux une phrase réponse. Puisqu'on demande combien le chien a-t-il de croquettes, tu vas répondre le chien a nanana croquettes. Tu peux cliquer sur pause le temps d'écrire ton opération et ta phrase. À tout de suite. C'est bon? Alors, j'ai rangé les croquettes du chat dans une boîte. Le chat a 46 croquettes. Le chien, il en a 12 de moins. Ça veut dire qu'il a cette partie-là, il ne l'a pas. Donc s'il a en moins, je peux écrire les croquettes du chat, 46 moins 12. Allez, on commence par les unités. 6 moins 2 unités, ça fait 4 unités, il s'écrit à droite. 4 dizaines moins une dizaine, s'écrit à gauche. Et j'écris la phrase réponse. Le chien a 34 croquettes. Est-ce que tu avais trouvé 34 aussi? Bien, tu peux effacer, on en fait un autre. Tu es prêt? Bien. Dans un sachet, j'ai 87 bonbons. C'est un mélange. Dans le sachet, il y a 22 sucettes, 12 bonbons au réglisse et les autres bonbons sont au miel. Qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver combien y a-t-il de bonbons au miel. Je veux bien sûr une opération, et tu ne la vois pas, il y a l'autre étoile. La réponse, il y a nana, bonbons au miel. Si tu as besoin d'aide, tu laisses tourner la vidéo, je vais t'aider. Si tu n'as pas besoin d'aide, que tu as compris comment trouver, tu cliques sur pause et tu écris ton opération et ta phrase réponse. À tout de suite. Alors, les bonbons que nous avons ici sont déjà dans le paquet. Il y a une partie, c'est les sucettes, 22. Une partie des bonbons, c'est les réglisses. Et le reste des bonbons, ce sont les bonbons au miel. Donc pour trouver les bonbons au miel, je peux dire que ça, les réglisses plus les sucettes plus les bonbons au miel égale 87. Tu peux écrire cette opération et la phrase réponse. Donc 22 sucettes plus 12 réglisses, ça fait 34, plus les bonbons au miel que je cherche égale 87. Tous les bonbons mélangés font 87. 34. Les unités de 4 pour aller jusqu'à 7, j'ai 3. Les dizaines, 3 dizaines pour aller jusqu'à 8 dizaines, j'ai 5 dizaines. Il y avait donc 53 bonbons au miel. Je peux écrire la phrase réponse. Pour écrire la phrase réponse, il faut regarder les mots du modèle et ne pas inventer l'écriture. Parce que par exemple, bonbon, il y a un S et miel s'écrit comme ça. Tu as trouvé 53 bonbons au miel? Bien. Donc sur mon schéma, bien sûr, si j'additionne les sucettes, les réglisses et les bonbons au miel, je vais trouver 87. Très bien, tu peux effacer.
Bien, je te propose, si tu es très à l'aise avec les problèmes de maths que nous avons faits, tu peux faire ton fichier à la page 86. Si tu as besoin d'aide, parce que je sais que cette page est assez difficile et que vous avez parfois besoin d'aide. Si tu as besoin d'aide, nous pouvons faire le fichier ensemble. Ça veut dire, tu prends ton fichier tout de suite, tu l'ouvres à la page 86 et je vais t'expliquer dans l'ordre comment faire les problèmes et comment trouver la réponse. Tu peux cliquer sur pause et préparer ton fichier, page 86. C'est bon, tu es prêt? Tu as ton crayon? Alors, je lis le problème numéro 1. Dans un bateau, il y a 35 personnes. Ça, déjà pour trouver la réponse, je le dessine. Tu n'es pas obligé de faire un vrai bateau, hein. Hop. Lorsqu'il s'arrête, 12 personnes descendent. Si les personnes descendent, elles vont partir du bateau. On va les enlever. Pour les enlever, je fais moins 12. Et 15 personnes montent. Si elles montent dans le bateau, elles vont être en plus. Je fais donc une flèche qui arrive dans le bateau. Elles vont être en plus dans le bateau, plus 15. Question, combien de personnes y a-t-il dans le bateau lorsqu'il repart? Avec les indices que je t'ai donnés, tu peux écrire l'opération pour trouver la réponse. Tu peux cliquer sur pause, le temps d'écrire cette opération. C'est bon? Donc le premier, 35 moins 12. On commence par les unités. 5 moins 2, ça fait 3 unités. Les dizaines, 3 dizaines moins une dizaine, égale 23. Je sais que je dois rajouter 15 personnes qui arrivent, qui montent dans le bateau. Donc je reprends 23 plus 15. On commence par les unités. 5 et 3, ça fait 8. Les dizaines, 2 dizaines plus une dizaine, ça fait 3. Je peux répondre à la question, combien de personnes y a-t-il dans le bateau lorsqu'il repart? Il y a 38 personnes dans le bateau. 38 personnes, c'est bien. Si tu n'avais pas trouvé ça, tu peux cliquer sur pause pour recopier sur ton fichier. Ensuite, nous allons faire le 2 ensemble et tu pourras recliquer sur lecture. À tout de suite. C'est bon? Problème numéro 2. Un pâtissier a fait 100 éclairs au chocolat. Tu sais, c'est des gâteaux. Il en vend 65 le matin et 25 l'après-midi. Alors déjà, on va faire un dessin pour comprendre quelle opération utiliser. 100 éclairs, je les mets dans une boîte. Ça, c'est ma boîte de 100 éclairs. Il en vend 65 le matin. Ça veut dire qu'il les enlève de la boîte pour les donner aux gens qui achètent. Donc, on va les enlever. Très bien. 65 moins 65. Il en vend 25 l'après-midi. Il va encore les enlever de la boîte pour les donner aux gens qui achètent. Donc, il les enlève aussi. Il avait 100 éclairs, il en enlève 65 et il en enlève aussi 25. Tu peux donc écrire l'opération qui va avec l'histoire qu'on vient de raconter. C'est bon? Premier, j'enlève déjà 65. 100 moins 65, ça fait 35. Ensuite, j'enlève les autres. Et je trouve 10. Je pouvais aussi dire tout ça, ça fait 90 éclairs. On pouvait aussi faire 100 moins 90 éclairs et on trouvait aussi 10. Il faut bien sûr répondre à la question,
Combien d'éclairs non vendus lui reste-t-il à la fin de la journée? Ça veut dire combien d'éclairs restent dans la boîte qu'il n'a pas vendus. Donc, il reste 10 éclairs. C'est bon? Tu peux cliquer sur pause si tu as besoin de recopier sur ton fichier. Et ensuite, tu recliques sur lecture pour faire le problème 3. Tu es prêt? Problème 3. Je lis. Noah et Louisa réunissent leurs billes. Ils les mettent ensemble. Noah a 58 billes. On va l'écrire tout de suite. Et Louise a 17 billes de moins que Noah. Ça veut dire, on est d'accord que Louise en a moins. Elle en a moins que Noah. C'est comme tout à l'heure, quand on avait fait avec les croquettes et le chat et le chien. C'est la même histoire. Allez, je te laisse du temps pour essayer de trouver l'opération et on corrige ensemble. N'oublie pas de répondre. Combien de billes ont-ils en tout, tous les deux? Il y a 2 choses à chercher. D'abord, combien Louise a-t-elle de billes? Et ensuite, les 2 ensemble. Nous allons d'abord chercher combien Louise a de billes. Noah en a 58 et Louise en a 17 de moins. Ça veut dire j'en enlève 17 et je trouve le nombre de Louise. On commence par les unités. 8 moins 7 fait 1. Les dizaines. 5 moins 1, 4. Ça veut dire que Louise a 41 billes. D'accord? On sait qu'ils les mettent toutes ensemble. Ils mettent celle de Noah et celle de Louise ensemble. Donc, les billes de Noah, 58 plus 41 billes de Louise. Allez, unité, 8 plus 1 fait 9. Dizaine, 5 plus 4, 9. Et je réponds, combien de billes ont-ils en tout? Ils ont 99 billes en tout. Bien, tu peux cliquer sur pause si tu veux prendre le temps de recopier sur ton fichier. Ensuite, tu recliques sur lecture. C'est bon? Allez, problème numéro 4. Dans un verger, c'est un champ où il y a des arbres fruitiers, il y a 350 arbres. Donc tout le verger, tout le champ, 350 arbres. Il y a 125 pruniers qui donnent des prunes, 75 cerisiers et des pommiers. Donc dans le champ, il y a une partie qui sont des pruniers, qui donnent des prunes, une partie, combien c'est? 75 cerisiers, et le reste, ce sont des pommiers. C'est la même histoire que tout à l'heure quand nous avons fait avec les bonbons, les réglisses, les sucettes et les bonbons au miel. Je te laisse le temps de trouver l'opération. Rappelle-toi comment on avait fait tout à l'heure avec les bonbons. Et bien sûr, il faut répondre. Combien de pommiers y a-t-il dans le verger? Tu vas répondre. Il y a pommiers. Allez, à toi de trouver l'opération. Tu peux cliquer sur pause.
C'est bon? Alors, je mets les pruniers plus les cerisiers plus mystère les pommiers égale 350. Allez, unité 5 et 5, ça fait 10. Ça veut dire que j'ai une nouvelle dizaine. 7 et 3, ça fait 10. Ça fait que j'ai une nouvelle centaine. Une centaine et une centaine, ça fait 2 centaines. Flûte, non, c'est pas là qu'il faut le mettre, c'est là. Là. Voilà. Les pruniers plus les cerisiers, ça fait 200. Donc 200 plus mystère égale 350. Bien, je dois rajouter 150. Tu as trouvé ça aussi? Il y a 150 pommiers. Tu peux cliquer sur pause et recopier sur ton fichier si tu n'avais pas trouvé ça. Bien, nous avons fini la page 86. Tu peux faire les jeux que tu as envie et on se retrouve bientôt. À bientôt!